Les métiers qui recrutent, c'est fondamental, puisque finalement tout ce qu'on fait pour l'enfant, c'est bien sûr pour son bonheur présent, mais c'est surtout pour qu'il puisse plus tard être heureux, avoir un métier qui l'intéresse. Or, et vous le verrez, si vous orientez votre enfant vers la filière classique bac plus fac, vous avez de très grandes chances pour qu'il se retrouve au chômage ou dans un endroit, dans des métiers qui ne l'intéresseront pas, qui seront bondés. Je cite toujours l'exemple de ces facs de sociologie ou ces écoles de journalisme qui sont bondées alors qu'il y a 1 ou 2 candidats demandés chaque année dans l'endroit où ça se trouve. En sociologie, à Toulouse, on a besoin peut-être d'un sociologue par an. Peut-être. Or, il y a 5000 élèves, 5000 étudiants. Que voulez-vous que deviennent ces enfants? Ils sont fourvoyés. On les envoie vers une perte de temps et des voies de garage. Par conséquent, il faut s'intéresser à cette question et chercher à faire en sorte que l'enfant aille vers des filières où il y a une très grosse demande et très peu de jeunes postulants. C'est la base. Pourquoi faire perdre à l'enfant 2, 3, 4, 5, 10 ans d'études sur un campus plus ou moins fréquentable, mal nourri, avec des frais très élevés, vous allez payer une fortune, pour au final avoir un enfant qui ne sera pas heureux dans sa filière. Alors qu'il y a des filières qui demandent énormément de jeunes et qui n'en trouvent pas, et qui donc les payent très bien, les forment à des niveaux d'excellence. Et c'est ce que nous disons sur cette page. Quel métier voudra faire mon enfant? Parmi la multitude de nouveaux métiers, fouillez, cherchez, ou plutôt faites chercher votre grand. Il évitera les classiques métiers sans intérêt reconnaissables à l'existence d'une fac. À chaque fois qu'il y a une fac, la branche est bondée et conduit au chômage. Ne perdez pas de temps dans ces filières où votre enfant sera mal accueilli. Ajoutons que, d'ailleurs, la moitié des métiers n'existaient pas il y a 10 ans. Donc par conséquent, vous pensez bien qu'il n'y a pas de fac pour ces métiers-là. Toutes les facs datent d'une époque où les nouveaux métiers n'existaient pas, par définition. La ressource, c'est lui. Proposez-lui de faire une série de rédactions sur les 10 métiers qui l'intéresseraient le plus, 2 par copie, bien documentés, fouillés, avec des heures passées dessus, comme s'il s'agissait de rapports professionnels. Vous voyez, ça c'est un petit truc qu'on vous donne pour qu'il commence à chercher. Et puis, vous verrez, il y a des tas de choses à voir, notamment les journées portes ouvertes des métiers, des écoles, des grandes écoles. Il y a plein de choses à aller voir et on découvre souvent des choses dont on n'a jamais entendu parler à l'école. Enfin, faites-le réfléchir à des métiers qui pourraient inventer, la ressource ultime. Bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de choses à créer, énormément de choses. Voilà, et nous renvoyons vers Métiers et Avenir. Et Métiers et Avenir, c'est la page qui vous donne les métiers où il y a une demande, les métiers qui recrutent votre enfant. Alors ça, c'est formidable. Et nous disons qu'il faut choisir le métier avant les études. Sinon, vous perdez du temps. Voilà, donc documents cruciaux à notre avis.